Baccalauréat 2022, Nouvelle-Calédonie, étude de l'acide benzoïque et du benzoate de sodium. Voici deux couples acide-base à 25 degrés Celsius. Le couple acide benzoïque ion benzoate de pKa1 égale à 4,2. Le couple eau ion hydroxyde de pKa2 14. La solubilité de l'acide benzoïque, c'est-à-dire la masse maximale que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solution, vaut 2,4 g par litre à 25 degrés Celsius. Voici les formules, les masses molaires et les masses volumiques de l'alcool benzylique de l'acide benzoïque, ainsi que la formule et la masse molaire du permanganate de potassium. Partie A, réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. On introduit une masse M0 d'acide benzoïque dans de l'eau distillée afin d'obtenir un volume V0 égal à 100 ml de solution. Après dissolution totale, on obtient une solution aqueuse d'acide benzoïque, notée S0, de concentration C0 est égale à 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Le pH mètre indique 3,1 pour le pH de cette solution. Calculez la masse M0 qu'il faut peser pour préparer la solution S0. La solution est-elle saturée? La masse M0 d'acide benzoïque est égale à la quantité d'acide benzoïque multipliée par la masse molaire de l'acide benzoïque. La quantité d'acide benzoïque est égale à C0 fois V0. Nous obtenons que M0 est égal à 1 fois 10 puissance moins 2 fois 0,1 fois 122, c'est-à-dire 1,22 fois 10 puissance moins 1 g. Il faut peser 1,22 fois 10 puissance moins 1 g d'acide benzoïque pour préparer la solution S0. Voyons si la solution est saturée. Nous allons calculer la concentration en masse en acide benzoïque de cette solution. Nous allons donc diviser M0 par le volume V0 de solution. 1,22 fois 10 puissance moins 1 divisé par 0,100, cela nous donne une concentration en masse d'acide benzoïque de la solution A0 égale à 1,22 g par litre. Cette concentration en masse est inférieure à la solubilité de l'acide benzoïque qui est de 2,4 g par litre. La solution n'est donc pas saturée. Écrire l'équation de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. L'acide benzoïque en tant qu'acide va perdre un proton pour donner l'ion benzoate. L'eau, elle, va agir en tant que base, elle va capter un proton pour donner l'ion oxonium H3O+. Additionnons membre à membre les deux demi-équations. Nous obtenons qu'une mole d'acide benzoïque réagit avec une mole d'eau pour donner une mole d'ion benzoate et une mole d'ion oxonium. Tracez le diagramme de prédominance du couple acide benzoïque ion benzoate et précisez quelle est l'espèce prédominante dans la solution S0. Traçons un axe des pH. Plaçons le pK du couple acide benzoïque ion benzoate sur cet axe des pH. Lorsque le pH de la solution est inférieur au pK du couple acide benzoïque ion benzoate, c'est l'acide qui prédomine, l'acide benzoïque. Lorsque le pH est supérieur au pK, c'est l'espèce basique qui prédomine, c'est-à-dire l'ion benzoate. La solution a un pH de 3,1. Ce pH est inférieur au pK du couple acide benzoïque ion benzoate. L'espèce qui prédomine est donc l'espèce acide, c'est-à-dire l'acide benzoïque. Complétez le tableau d'avancement correspondant à cette transformation chimique en fonction de C0, V0 et Xec, l'avancement à l'état d'équilibre. Dans l'état initial du système, la quantité d'acide benzoïque est égale à C0 fois V0. L'eau étant le solvant, elle est en excès. Il n'y a pas d'ion benzoate ni d'ion oxonium dans l'état initial. Dans l'état final, à l'équilibre, la quantité restante d'acide benzoïque est égale à C0 fois V0 moins Xec. La quantité des produits ion benzoate et ion oxonium est égale à Xec. Calculez l'avancement maximal Xmax. Si la transformation était totale, comme l'acide benzoïque est le réactif limitant, sa quantité finale serait nulle.
Elle est donnée par C0, V0 moins Xmax. On en déduit que Xmax est égal à C0 fois V0. C0 vaut 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. 0 vaut 0,100 litres. Nous obtenons une valeur de Xmax égale à 1 fois 10 puissance moins 3 mol. Montrer que le taux d'avancement final s'écrit taux F est égal à la concentration des ions oxonium à l'équilibre sur C0, puis le calculer. Ce résultat est-il en accord avec la réponse à la question A3? Rappelons que Xmax est égal à C0 fois V0. L'avancement final à l'état d'équilibre correspond à la quantité d'ions oxonium à l'équilibre. La quantité d'ions oxonium à l'équilibre s'obtient en multipliant la concentration des ions oxonium à l'équilibre par le volume V0 de la solution. Le taux d'avancement final de la réaction est le rapport de l'avancement à l'état d'équilibre sur l'avancement maximal. Remplaçons l'avancement à l'équilibre et l'avancement maximal par leur expression. Nous pouvons simplifier par V0. Le taux d'avancement final correspond à la concentration des ions oxonium à l'équilibre divisé par C0. La concentration des ions oxonium à l'équilibre est égale à 10 puissance moins pH. Le taux d'avancement final est donc égal à 10 puissance moins pH sur C0. Le pH de la solution vaut 3,1. C0 vaut 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Nous obtenons un taux d'avancement final égal à 7,9%. Ce taux d'avancement final est très inférieur à 1. Cela signifie que seulement 7,9% des molécules d'acide benzoïque se sont dissociées en ions benzoate. Donc, à l'équilibre, l'acide benzoïque prédomine, ce qui confirme la réponse à la question A3. Partie B, la synthèse de l'acide benzoïque. L'acide benzoïque peut être préparé par synthèse en laboratoire selon le protocole suivant. Étape 1, formation de l'acide benzoïque. Après avoir versé dans un ballon bicol posé sur un valet et sous la hotte, un volume V1 égal à 2 ml d'alcool benzylique, puis boucher l'ensemble, on ajoute environ 20 ml de soude à l'aide d'une éprouvette graduée. On introduit ensuite quelques grains de pierre ponce dans le ballon pour réguler l'ébullition lors du chauffage. On réalise alors un montage à reflux représenté à l'écran. On verse lentement une solution aqueuse de permanganate de potassium dans le ballon. On porte le mélange à ébullition douce pendant 10 minutes environ. On ajoute quelques millilitres d'éthanol afin d'éliminer le permanganate de potassium, réactif en excès. Puis, on refroidit le ballon et son mélange. Étape 2, cristallisation de l'acide benzoïque. On filtre le mélange obtenu, puis on recueille un filtrat limpide et incolore. Le filtrat est ensuite versé dans un bécher et refroidi dans la glace. On ajoute prudemment 8 ml d'acide chlorhydrique concentré goutte à goutte et on observe la formation du précipité blanc d'acide benzoïque. On filtre et on rince avec un peu d'eau bien froide. Sur une coupelle préalablement pesée dont la masse est 140,4 g, on récupère les cristaux d'acide benzoïque. Après séchage, on pèse l'ensemble et on trouve une masse égale à 141,8 g. À propos du mode opératoire. Au vu du mode opératoire décrit ci-dessus, sur quel facteur cinétique se base-t-on pour réaliser plus rapidement cette synthèse? Dans le protocole, on précise qu'on chauffe le mélange réactionnel. Augmenter la température permet d'augmenter la vitesse de réaction. On agit donc sur le facteur cinétique qu'est la température. On voit également dans le protocole que le permanganate de potassium est un réactif en excès. Introduire un réactif en excès permet d'augmenter la vitesse de réaction. Le deuxième facteur cinétique sur lequel on a joué est la concentration des réactifs. Préciser quels sont les avantages du chauffage à reflux du mélange réactionnel.
Le chauffage à reflux permet de travailler à une température élevée, donc d'accélérer la synthèse de l'espèce chimique, mais également d'éviter les pertes de réactifs et de produits par évaporation. Étude de la réaction de synthèse de l'acide benzoïque. L'oxydation se fait en milieu basique. L'équation de la réaction d'oxydoréduction qui se produit entre l'alcool benzylique et les ions permanganate s'écrit 3 mols d'alcool benzylique réagissent avec 4 mols d'ion permanganate pour donner 3 mols d'ion benzoate, 4 mols d'eau, 4 mols de dioxyde de manganèse et 1 mol d'ion hydroxyde. Déterminer la quantité de matière N indice 1 d'alcool benzylique contenue dans la prise d'essai de 2 ml. La quantité de matière d'alcool benzylique est égale à la masse d'alcool benzylique divisée par la masse molaire de l'alcool benzylique. La masse d'alcool benzylique s'obtient en multipliant la masse volumique de l'alcool benzylique par le volume d'alcool benzylique. Le volume d'alcool benzylique vaut 2 ml, la masse volumique vaut 1 g par millilitre et la masse molaire vaut 108 g par mol. La quantité d'alcool benzylique correspondante est donc de 1,9 fois 10 puissance moins 2 mol. Lors de la cristallisation, le passage de l'ion benzoate à l'acide benzoïque se fait selon l'équation chimique 1 mol d'ion benzoate réagit avec 1 mol d'ion oxonium pour donner 1 mol d'acide benzoïque et 1 mol d'eau. Calculer la quantité de matière théorique d'acide benzoïque que l'on pourrait obtenir si la transformation était totale, sachant que l'alcool benzylique est le réactif limitant. Si la transformation était totale, sachant que l'alcool benzylique est le réactif limitant, d'après l'équation écrite à l'écran, lorsque 3 mols d'alcool benzylique réagissent, 3 mols d'ion benzoate se forment. Donc la quantité d'ion benzoate formée est égale à la quantité d'alcool benzylique consommée. D'après l'équation de la transformation qui a lieu lors de la cristallisation, lorsqu'une mol d'ion benzoate réagit, 1 mol d'acide benzoïque se forme. Donc la quantité d'acide benzoïque formé est égale à la quantité d'ion benzoate. Comme la quantité d'acide benzoïque est égale à la quantité d'ion benzoate et que la quantité d'ion benzoate est égale à la quantité d'alcool benzylique, nous en déduisons que la quantité d'acide benzoïque formé est égale à la quantité d'alcool benzylique consommé. La quantité d'alcool benzylique initiale vaut N indice 1. La quantité d'acide benzoïque théorique formée est donc égale à 1,9 fois 10 puissance moins 2 mol. En déduire le rendement R de la synthèse effectuée. On nous indique que sur une coupelle dont la masse vaut 140,4 g, on a récupéré les cristaux d'acide benzoïque et qu'après séchage, on a pesé l'ensemble et on a trouvé une masse M' égale à 141,8 g. La masse d'acide benzoïque obtenue expérimentalement est donc égale à M' moins M, c'est-à-dire 141,8 moins 140,4. La masse d'acide benzoïque obtenue expérimentalement est donc égale à 1,4 g. La quantité d'acide benzoïque correspondante s'obtient en divisant la masse obtenue expérimentalement par la masse molaire de l'acide benzoïque. 1,4 divisé par 122, on obtient que la quantité d'acide benzoïque obtenue expérimentalement est de 1,1 fois 10 puissance moins 2 mol. Le rendement de la synthèse s'obtient en divisant la quantité d'acide benzoïque obtenue expérimentalement par la quantité d'acide benzoïque que l'on aurait obtenue si la transformation était totale. 1,1 fois 10 puissance moins 2 sur 1,9 fois 10 puissance moins 2, nous obtenons que le rendement de la synthèse vaut 0,60, c'est-à-dire 60%.